الله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك بحق جاهك إنني لك مغرم والله يعلم أنني أهواك بك لي قليب مغرم يا سيدي وحشاشة محشوة بهواك وإذا سكت ففيك صمتي كله وإذا نطقت فمادحا علياك وإذا سمعت فعنك قولا طيبا وإذا نظرت فما أرى إلاك فاجعل قراك شفاعة لي في غدي فعسى أكون في الحشر تحت لواك. C'est lui. هذه هي الحقيقة. Ce sont ces poèmes que l'imam Abu Hanifa a écrits lorsqu'il était face à la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. يعني لابد أن نتأدب ونؤدب أنفسنا على الحب. Nous avons besoin de la culture de l'amour, pas de la culture de la haine. Haine matin, haine midi, haine soir. Allah. La culture de l'amour. Ya salam, ya salam. Les abiyat, chanter les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des plus grandes adorations. Les compagnons l'ont compris. Un homme, Ka'b ibn Zuhayr, avait traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de choses qu'on n'ose pas répéter ici. Et les gens le cherchaient. Ils voulaient sa mort. Quand il l'a su et la peur s'est saisie de lui, il a couru, il s'est caché vers le prophète. Quand il est apparu à lui, il lui a fait un poème qui aujourd'hui, tous ceux qui étudient la littérature arabe reconnaissent que la qasida de Ka'b ibn Zuhayr est une des qasaïd par excellence de la littérature fil hubb. Il commence, il dit Umbi'tu bi anna rasulallahi aw'adani wal afu 'inda rasulillahi ma'moulu. Il a continué ses poèmes. Le prophète était tellement content, il lui dit assis-toi, et il a pris sa bourda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a donné. Par joie, cette bourda a été achetée par Amirul Mu'minin sous l'époque des Umayyads et se trouve aujourd'hui actuellement en Turquie. On l'appelle Al-Burda. Mais Burda, ce n'est pas celui de l'imam Boussari. Celui de l'imam Boussari ne s'appelait pas au départ Burda. Ça s'appelait au départ Bur'a. Bur'a, c'est la guérison. Les gens, ils parlent. Je vois quelqu'un qui part sur Internet, il écrit un cheikh, on dit que c'est un grand cheikh. Il dit Boussari est un mécréant, Boussari est un associateur. Mais si Boussari sur terre est un mécréant, qui est croyant? Qui est croyant? Des futilités, on ne sait pas, les gens ils sortent ça d'où. Boussari était malade pendant des années. Une maladie qui s'apparente à la lèpre mais qui n'est pas de la lèpre. Et il a fait énormément de poèmes sur tout. Mais un jour il s'est dit, je vais faire des poèmes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a écrit sa qasida. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmada al-barqu fi adh-dhalma'i min idami فما لعينيك إن قلت تكففا همتا وما لقلبك إن قلت تستفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم jusqu'à ce qu'il atteint ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم jusqu'à محمد سيد الكونين. Et il dit, ce qui est étonnant dans cette qasida qui est d'une beauté extraordinaire, c'est le meilleur poème littéraire en matière de hubb. Et tous les arabisants sont d'accord sur ce fait. Qasida de l'imam Boussari. Lorsqu'il a écrit cette qasida, arrivé au milieu, il a dit فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. Et il était bloqué, il ne pouvait plus continuer. Il a dit
en réfléchissant avec tout ce que j'ai dit de beau sur le prophète, certes, on se rend compte il reste un homme. Mais il ne savait plus quoi dire, parce que ça, c'est comme si c'était péjoratif. Le prophète n'est qu'un homme. Donc, il ne savait pas quoi rajouter pour embellir. Il a dit en dormant, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, écris wa annahu khayru khalqillahi kullihimi. Donc, quand il a fini d'écrire cette bourda, il a vu dans ses rêves le prophète lui donner, comme Ka'b ibn Zuhayr, sa bourda. Il l'a portée et il est guéri quand il s'est réveillé. L'imam Boussari, un miracle prophétique. Et on l'a appelé Al-Bur'a, la guérison. Mais puisqu'il y a l'histoire, on l'a appelé Bourda. Voilà ce poème. Un jour, nous en parlerons avec profondeur. Moi, je suis un passionné de Bourda, un passionné de l'imam Boussari, un passionné de ses écrits sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sha'an nasu am abaw. Maintenant, certains disent dans son poème, il y a beaucoup de mécréance, parce qu'il dit beaucoup de choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un registre qui risque de durer longtemps, mais ce week-end, Inch'Allah, notre prochain discours, nous allons, Inch'Allah, parler de Qasida de Bourda et voir point par point les griefs que certains ont sur Bourda et y répondre et vous permettre de voir la beauté de ses écrits, la beauté de comment est-ce qu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est extraordinaire. Et celui qui veut éduquer son âme dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il apprenne l'éducation, qu'il apprenne l'explication de Bourda, parce qu'il a ramené toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie en poème. À la fin, il dit وَهَذِهِ بُرْدَةُ الْمُخْتَارِ قَدْ خُتِمَتْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فِي بَدْءٍ وَفِي خَتَمِ أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. Nous nous arrêtons ici. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allah lui dit, et les bienfaits de ton Seigneur, parle-en afin que les gens sachent la grandeur des bienfaits d'Allah sur toi. Et comme si on s'interroge, quels sont les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah demande au prophète de les répéter, la sourate suivante vient nous énumérer ces bienfaits. Allah lui dit, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqada dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم المولى ونعم النصير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. غفرانك ربنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين.